en humour, on reçoit beaucoup de plaintes, hein? On reçoit énormément de courriels de gens pas contents, puis... Non, mais ça fait partie de la game, hein? À un moment donné, on s'habitue, sauf qu'il y a des fois où ça fait un peu plus quelque chose. J'ai reçu un courriel, à un moment donné, de quelqu'un qui me traitait d'homophobe. Et j'avoue que ça m'a fait de la peine un peu, mais en même temps, je comprends pourquoi. C'est-à-dire que j'avais fait un gag à la TV sur la parade de la fierté gay, puis bon, pour faire une histoire courte, en gros, je disais que une parade de la fierté gay, c'est comme une parade de la Coupe Stanley. La différence, c'est que c'est pas les vitrines qui se font défoncer. Bon. Oui! Oui, je le sais. C'est un stéréotype, c'est un cliché ridicule, parce que c'est pas tout le monde qui pète des vitrines d'une parade de la Coupe Stanley. Bon. Mais... non, mais j'aurais aimé ça, moi, répondre aux gars que je suis pas homophobe, mais tu sais... Quelqu'un qui veut penser que t'es homophobe, il n'y a rien que tu peux dire pour le faire changer d'idée. Il n'y a rien que tu peux faire. Ça, oublie ça, tu réussiras pas. Tu offrirais d'y faire une pipe, Chris, qui ne serait pas convaincu. Il dirait « Oh, tu sais, c'est comme un gars qui ne trippe pas là-dessus. » Mais écoute, je peux pas être homophobe. Je comprends même pas les gens qui sont contre le mariage gay. Puis je les juge pas, là. Il y en a probablement dans la salle ce soir, mais je suis désolé, il n'y a aucun argument qui m'a convaincu d'être contre le mariage gay. L'argument qui revient tout le temps, c'est l'argument de la prochaine affaire. Tu sais, genre, je suis pas homophobe, mais ça va être quoi la prochaine affaire? On va pouvoir marier ma sœur ou mon chien? OK? Donc, toi, t'es pas homophobe, mais pour toi, l'homosexualité, c'est la coche juste avant la zoophilie puis l'inceste. Sérieux, c'est quoi cette question-là? La prochaine affaire? Pourquoi il y aurait une prochaine affaire? C'est comme un végétarien qui me dirait, tu manges du poulet? Ça va être quoi la prochaine affaire? Tu vas manger ta mère? Il n'y en aura pas de prochaine affaire. Parce que, regarde, pour vous donner un exemple, là, vous savez que l'homosexualité, c'est légal, hein? Vous êtes au courant, là? Je veux dire par là qu'un gars a le droit de mettre son pénis à l'intérieur d'un autre gars, s'il veut, là. Ben, si l'autre veut, idéalement, là, on s'entend. Ben oui, non, mais je veux dire par là que c'est légal, et ça ne l'était pas avant, ça l'est devenu. Est-ce que depuis ce temps-là, c'est devenu légal de baiser sa sœur ou son chien? Je pense pas. Moi, que ça fait longtemps que je suis pas allé en Abitibi, mais je pense pas. Et, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, je vous rappelle quand même qu'avant que les femmes obtiennent le droit de vote, il y a des gars qui disaient « Ça va être quoi la prochaine affaire? Ils vont donner le droit de vote aux vaches pas aux cochons? » Elle est pas drôle, mais elle est historique, celle-là. Bon! Oh, l'autre argument qui revient tout le temps, c'est l'argument de comment j'explique ça à mon enfant. Comment j'explique ça à mon enfant que deux hommes se marient? Je sais pas, man, on s'en calisse. C'est ton problème, mais je veux dire, on va pas organiser la société en fonction de ce que toi, t'es capable d'expliquer à ton enfant. Moi, je suis pas capable d'expliquer comment Gaétan Barrette s'est fait élire. Je fais pas chier le monde avec ça, là. Si t'es pas capable d'y expliquer, demande-y, lui, il va te l'expliquer. Pourquoi deux hommes se marient? Parce qu'ils s'aiment épais. T'sais, comment on peut être homophobe? Tu sais, dans homophobie, là, pense-y, il y a le mot phobie. La peur. T'as peur de quoi? Parce qu'on s'entend que d'une cour d'école, c'est rarement le gay qui est le plus épeurant. Hein? D'une douche de prison, peut-être, mais pas d'une cour d'école. On s'entend. J'ai jamais entendu Pierre Bruno dire aux nouvelles qu'il y avait des gangs de gays qui se réunissaient le soir pour crisser des volets à des hétéros. C'est genre aux Lovers. Là. Il spot le gars qui a l'air le plus hétéro, tu sais, le douchebag avec un V-neck puis un bracelet de cuir, là, puis bang! Finissent le daiquiri aux fraises, puis ils sautent dessus. Ah ouais, par là, grand coup de sacoche, tu sais. Il y a des phobies que je comprends, les espaces clos, les araignées, les serpents, mais je veux dire, les gays, vraiment. C'est comme avoir la phobie des coccinelles. Je veux dire, c'est une bébête avec du style. Il n'y a rien d'épeurant là-dedans, là. Tu sais, dans le fond, t'as peur de quoi?
de te faire cruiser. Je me suis déjà fait cruiser, moi, par des gays, puis... je sais pas, j'ai trouvé ça flatteur, moi. Il y en a même un à qui j'ai donné mon numéro de téléphone. Pour une fois que c'est moi qui donne un faux numéro, ça fait un petit velours, tu sais. Mais... ça m'a pas dérangé. Ah, ça m'a pas dérangé. Remarque, c'est peut-être parce que moi, je suis sûr de mon orientation. Fait que je me sens pas menacé, tu sais. Non, ça, les homophobes haïssent bien ça quand on lui dit ça, hein. Si t'aimes pas les gays, c'est peut-être parce que t'es pas sûr de ton orientation. C'est qui haïssent ça. Mais en même temps, c'est pas si fou que ça quand tu y penses. Mettons, regarde, moi, là, j'aime pas ça, les pretzels. Tu m'offres des pretzels. Je vais dire non. J'aime pas les pretzels. Je taillerai pas pour ça. Mais si tu m'offres des chips au vinaigre, là, je vais tailler parce que je le sais que je pourrais pas m'empêcher de passer au travers. OK, l'image est bizarre un peu, là, mais vous comprenez le fond de mon idée, là. Mais c'est drôle, hein, tu vois, parce que même si je dis que je suis pas homophobe, ça veut pas dire que j'ai pas de préjugés, ça. À un moment donné, je suis dans une salle de maquillage, OK, pour une émission de télévision, tu sais, je me fais mettre de la poudre, tu sais, puis je jase avec le maquilleur, tu sais. Puis à un moment donné, on jase, tu sais, puis il se met à me parler de sa femme, puis de son fils. Puis là, moi, je dis, wow, attends. T'es pas gay, toi? Il dit non. Ben, je dis, voyons. Comment ça, je pensais que t'étais gay, moi. J'ai toujours pensé que t'étais avec un gars. Tu me parlais de Claude, me semble. Il dit, c'est ça, ma blonde s'appelle Claude. Il dit, oh, monsieur a des préjugés. Je dis, ben là, come on, t'es maquilleur. Tu sors avec Claude. Vous êtes allé voir Lady Gaga au Centre Bell. Je veux dire, c'est de la fausse représentation. C'est bien pour dire hein, ce que ça peut faire les préjugés. Parce qu'après ça, là, comme il était plus gay, je me suis mis à douter de ses compétences de maquilleur. Mais pour moi, la pire affaire là-dedans, pensez-y, un maquilleur qui couche avec des filles. Ça va être quoi la prochaine affaire? Il va baiser sa sœur ou son chien?